Coucou tout le monde, c'est Charles. Hello tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez merveilleusement bien les amis. Comme toujours. Nous ça va très bien. Oui. Aujourd'hui ça fait un moment qu'on a laissé traîner un petit concept à nous qui s'appelle Le Chef c'est vous. Il y a pas longtemps sur Instagram on avait lancé le concours ou je sais plus si c'était... C'était 100% chocolat pour la sortie de notre nouvel atelier virtuel sur les chocolats. Ok c'est vrai c'était ça et il y avait quelqu'un qui s'était démarqué. Cette personne c'est Esther alias Dulcecita sur Instagram. On vous encourage à fond à aller voir ce qu'elle fait sur Instagram. C'est incroyable. Son feed est incroyable, c'est une pâtissière qui est vraiment exceptionnelle en tout cas pour une pâtissière amatrice, c'est juste énorme et inspirant pour nous et pour vous aussi, donc allez voir ce qu'elle fait. On a fait aujourd'hui du coup le dessert qui a gagné ce concours, le chef c'est vous, c'est le jardin chocolaté de Dulcecita et vous allez voir c'est vraiment canon. On vous met des photos de celui justement d'Esther et on espère pouvoir reproduire la même chose. Bon, qu'est-ce qu'il y a déjà à l'intérieur? On va voir si on est capable de le faire. La mousse qu'il y a à l'intérieur c'est une mousse bavaroise au chocolat au lait. Normalement ça on maîtrise. Après il y a un biscuit Trocadéro à la noix de pécan, normalement ça c'est bon aussi. Surtout que c'est un de nos biscuits vraiment chouchou de ouf. On l'adore. Il est bien épais donc ça va être vraiment terrible. Et comme le gâteau est assez simple, la seule chose qu'il y a en plus à l'intérieur du dessert, c'est un praliné pécan qui va venir normalement un petit peu couler. Donc pécan dans le biscuit, pécan dans le praliné, mousse au chocolat au lait pour lier le tout. Ça devrait être terrible, mais vous allez voir que c'est quand même pas fini. Il y a aussi un glaçage miroir au cacao en poudre cette fois-ci. Vous allez voir, c'est ultra intéressant comme technique et ça rend un visuel ultra brillant. On vous montre un petit peu des vidéos là, je crois, où on me voit carrément dedans faire coucou. Et par-dessus, un petit crunchy qui va faire un petit peu un espèce de terreau sur le gâteau pour vraiment rappeler le jardin. C'est là que c'est intéressant, elle a vraiment créé un visuel où on peut s'imaginer dans un petit jardin, il y a même des fleurs qui sont posées sur le dessus. Et j'ai trouvé ça intéressant pour une fois que le croustillant soit au-dessus de l'entremet. On a l'habitude de le mettre à la base et la manière dont elle l'a fait, ça n'écrase pas l'entremet, c'est vraiment sous forme de poudre. C'est très bon, c'était très malin. Donc on a hâte de vous montrer cette recette de A à Z que vous devriez adorer. Si déjà vous voulez nous encourager à la reproduire parce que c'est quand même pas très simple de faire un petit jardin, vous pouvez mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo. On va commencer dès maintenant avec la confection du biscuit Trocadéro. Pour commencer, on fait fondre le beurre dans une casserole et on va réaliser ce qu'on appelle un beurre noisette. Vous mettez le feu doux et vous attendez 5 à 10 minutes jusqu'à ce que le tout prenne une odeur et une couleur de noisette. Ensuite, vous allez le laisser reposer à température ambiante et le laisser tiédir. Ensuite, vous allez faire torréfier 15 minutes à 160 degrés des noix de pécan. Et une fois qu'elles sont refroidies, vous allez pouvoir les mixer avec la pesée de sucre glace jusqu'à obtenir une poudre. Ensuite, vous ajoutez la poudre de noix de pécan, la fécule de pomme de terre ou de maïs, la pesée de jaune d'œuf et de blanc d'œuf, et vous mixez le tout jusqu'à obtenir une pâte homogène. Regardez, on a une pâte bien lisse. On va pouvoir à côté de ça monter l'autre pesée de blanc d'œuf en incorporant la quantité de sucre petit à petit. Et on ne va pas trop monter nos œufs. Vous voyez qu'on ajoute petit à petit le sucre au fur et à mesure que les blancs commencent à mousser, puis à réellement blanchir et épaissir. Et on veut une texture de mousse à raser comme vous voyez à l'écran. Pas trop monter. Une fois que c'est le cas, on va les ajouter en 2 à 3 fois à notre mélange précédent. Vous voyez, on mélange au fouet le premier tiers assez vivement. Et le reste, on va y aller plus tranquillement en faisant des mouvements de bas vers le haut pour garder un mélange très aéré. Une fois que notre beurre est revenu à température ambiante, on prend une petite partie de notre pâte à biscuits qu'on dilue dedans et on remet le tout dans le grand bol. On mélange bien à la maryse en faisant des mouvements du bas vers le haut. Et on a une super pâte à biscuits Trocadéro. On va utiliser un cercle un petit peu plus grand que l'entremet final et au milieu on va mettre un cercle un petit peu plus petit que l'entremet final parce que ce biscuit va rétracter. On le met sur 1,5 cm d'épaisseur et on le cuit 20 à 22 minutes au four. On attend qu'il tiédisse. On continue avec le praliné pécan. Pour le praliné, on va commencer par faire caraméliser le sucre sur un feu doux à moyen. On peut commencer à mélanger à la maryse quand on voit qu'on a une partie du sucre qui est déjà caramélisée. Et une fois qu'on a une belle couleur légèrement brune, on peut le réserver sur un tapis en silicone ou une feuille de papier sulfurisé.
Et une fois qu'il est froid, vous allez le mixer avec des noix de pécan torréfiées une demi-heure à 150 degrés. Le caramel et les noix de pécan doivent être bien froides avant d'entamer le mixage. Et on mixe jusqu'à obtenir un praliné qui soit parfaitement lisse. On y ajoute alors la fleur de sel qu'on mélange à la maryse pour homogénéiser. Et on peut maintenant récupérer notre biscuit qui est bien froid, qu'on va emporte-piécer avec les cercles dont les dimensions sont dans la description. Évidemment, les dimensions correspondent au moule exact qu'on utilise, qu'on vous mettra également en description. Si vous en avez un autre, faites en sorte qu'il rentre dans votre entremets. Et maintenant, on va couler 1 cm de praliné environ, entre 0,5 cm et 1 cm. Et on met le tout au congélateur jusqu'au complet durcissement. Voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à faire la mousse au chocolat au lait et on peut monter notre entremets. On commence par hydrater la gélatine dans la pesée d'eau froide pendant 10 minutes minimum au réfrigérateur. Puis dans un cul de poule, on va mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre semoule. On fouette vivement pendant une vingtaine de secondes pour ce qu'on appelle blanchir les œufs, c'est-à-dire éviter que le sucre ne cuise les jaunes. Et on réserve. Dans une casserole, on verse la pesée de lait, qu'on fait chauffer jusqu'à une légère ébullition, et qu'on va verser en petits filets sur nos jaunes d'œufs tout en mélangeant. Une fois que c'est mélangé, on repasse le tout dans la casserole, et on va faire cuire notre crème anglaise à 83-84 degrés. Si vous n'avez pas de thermomètre, vous pouvez utiliser l'astuce de la cuisson à la nappe. Vous devez sentir en fait que votre crème anglaise a légèrement épaissi et a une texture nappante. Pour ça, vous mélangez en permanence, sinon le fond de la casserole va trop cuire. Ensuite, vous allez verser en 3 fois cette crème anglaise sur votre chocolat au lait préalablement légèrement fondu, et vous émulsionnez à la maryse en faisant des petits cercles au centre du cul de poule. Vous pouvez ajouter la gélatine bien hydratée et la faire fondre. C'est ici donc une base de crémeux que l'on réalise. On le laisse redescendre légèrement en température, et une fois qu'il est aux alentours des 35 degrés, on peut commencer à monter notre crème en chantilly. Vous voyez, une chantilly quand même assez ferme. Et on va l'intégrer en 2 ou 3 fois dans notre mélange précédent, à la maryse pour éviter de trop casser l'air qu'on a mis à l'intérieur de la chantilly. Et voilà, on a une belle texture de bavaroise qui n'est pas trop liquide. On peut la couler dans notre moule à savarin. Peu importe le moule que vous utilisez, évidemment, vous pourriez faire un entremets classique. Et maintenant, on va démouler notre insert. Alors, on n'avait plus de chalumeau, malheureusement, il a rendu l'âme. Donc, on est obligé de faire un petit peu les barbares au couteau. Avec un chalumeau, évidemment, ce sera beaucoup plus propre. On retourne notre insert pour que le praliné soit face au plan de travail pour l'instant. Il sera donc par la suite, une fois qu'on retournera le moule, en tête du moule. On lisse avec une palette et on place le tout au congélateur, jusqu'au complet durcissement. On va pouvoir faire notre petit strudel au cacao pour pouvoir venir faire notre petit jardin. On commence par mettre le beurre pommade avec le sucre, la farine, le cacao en poudre et la poudre de noix de pécan dans un bol et on mélange le tout à la maryse. On aurait aussi bien pu mélanger directement à la main. C'est un petit peu comme un craquelin finalement. Et très vite, on a une boule homogène, c'est notre strudel. On peut l'étaler légèrement sur un tapis, qu'il soit en silicone ou une feuille de papier sulfurisé, et on va pouvoir le cuire pendant 15 minutes à 160 degrés. Pour terminer, on lance le glaçage miroir. On va attendre une nuit que l'entremets prenne et que notre glaçage soit bien reposé. Et demain, on termine l'entremets. On va commencer par hydrater la gélatine dans la pesée d'eau et on met le tout 10 minutes minimum au réfrigérateur. À côté de ça, dans la casserole, on verse l'eau et le sucre. On y ajoute le glucose, vous voyez qu'il est liquide parce qu'on l'a légèrement réchauffé au micro-ondes. C'est une petite astuce pratique. Et on va faire chauffer le tout à 103 degrés, donc une belle ébullition. Là, notre thermomètre ne marche pas très bien, mais 103 degrés, ce sera parfait. À ce moment-là, vous sortez du feu et vous ajoutez en une fois le cacao en poudre. Vous mélangez à la maryse. Pas besoin que ce soit parfaitement homogène du tout. Dans notre crème bien chaude qu'on a chauffée au micro-ondes ici, vous pouvez ajouter la gélatine bien hydratée et la faire fondre. Pareil, pas besoin qu'elle soit complètement fondue. Le sirop au cacao bien chaud devrait continuer à le faire fondre. Une fois que tout est mélangé ensemble, on peut mettre un coup de mixeur plongeant pendant environ 1 minute, jusqu'à ne plus avoir aucune bulle. On va pouvoir filmer ça au contact et le réserver une nuit au réfrigérateur, au minimum 3 ou 4 heures. Quand notre entremets est bien congelé, on peut donc le démouler. Si vous avez des petites imperfections, n'hésitez pas au couteau, comme nous, à venir les détailler pour avoir un résultat qui soit lisse et parfait. Et vous réchauffez votre glaçage aux alentours des 28 degrés avant de glacer généreusement votre entremets qui est bien congelé. Ça vous donne un résultat parfait. Regardez, on voit même Ava dedans.
Vous récupérez votre entremets avec des palettes et vous le glissez légèrement sur la grille pour couper le glaçage. Et vous venez le déposer sur votre plat de présentation. On prend notre petit strudel qui a bien cuit et qu'on émiette légèrement pour faire comme un petit terreau qu'on met sur le dessus de l'entremet. Et on termine, si vous en avez, avec quelques fleurs. Et après 8 heures au réfrigérateur ou 3 heures à température ambiante, votre entremets peut être découpé et décongelé, prêt à la dégustation. Maintenant, on peut passer à la dégustation. Nous, la noix de pécan, c'est vraiment quelque chose qu'on adore. Alors, avec le chocolat, avec un biscuit Trocadéro, notre préféré, j'ai l'impression qu'en fait, qu'elle a fait tout ce qu'on préfère. C'est peut-être pas pour rien qu'elle a gagné aussi. Au-delà du fait que c'est très très beau et un gâteau très bien réfléchi. C'est possible. Sur le dessus, vous avez vu, on a mis des petites fleurs comestibles. À la vôtre. Ce biscuit, il est fondant. Oh, la noix de pécan. C'est n'importe quoi. C'est vraiment un de mes fruits à coque préférés, de plus en plus à notre pécan. Ah ouais, c'est incroyable. Bah c'est vraiment délicieux. Oh, franchement, j'ai l'impression qu'on vous le dit à chaque gâteau, mais là on est vraiment sur les fesses parce que noix de pécan, chocolat, c'est des produits simples et pourtant qui sont extrêmement bien travaillés avec la torréfaction des fruits à coque, avec ce côté onctueux de la bavaroise. Enfin, honnêtement, c'est délicieux. La bavaroise, la recette, elle est top. Vraiment, Ouais, elle est hyper onctueuse et en même temps, elle se tient correctement. Le glaçage, je sais pas si vous avez pu voir à la découpe, mais il est hyper fin, ce qui fait qu'on n'a pas du tout un dessert qui est trop sucré. En plus, le praliné n'est pas du tout trop sucré, il est bien géré. Et puis le dessert est simple, moi ça j'aime bien. Il n'y a pas 3000 un crémeux, un insert de machin, de trucs. J'aime bien aussi. Il y a un peu de praliné, un biscuit, un petit croustillant saupoudré sur le dessus, un peu comme on mettrait de la fleur de sel. Presque croustillant, il assaisonne le gâteau. C'est délicieux. Et ça, je trouve que c'est une trop bonne idée. Donc bravo à toi Esther. Je pense que vous pouvez tous l'applaudir en commentaire de cette vidéo, ça lui fera extrêmement plaisir. Et refaites ce gâteau à la maison, vous allez kiffer. Ça vaut clairement le coup. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu en bas de cette vidéo. Si vous voulez participer au prochain challenge qui risque d'arriver dans pas très longtemps. C'est un risque, hein. Oui, ça risque d'arriver. Abonnez-vous à notre compte Instagram et abonnez-vous aussi à Dulcecita. C'est vraiment magnifique ce qu'elle peut créer. Si avant de partir, vous sentez que vous êtes vraiment passionné par la pâtisserie et que vous auriez envie de pouvoir plus vous éclater, que vous sentez que peut-être vous êtes un peu limité dans votre créativité, vous avez un peu du mal à trouver votre style de pâtisserie, qui vous êtes, on a créé des formations en ligne spécialement axées là-dessus pour vous aider à vous trouver, vous aider à vous épanouir beaucoup plus avec la pâtisserie. On sait que vous travaillez certainement beaucoup, vous avez besoin de prendre un peu de temps pour vous chez vous, et bah ça peut être une super occasion. Donc on vous a mis dans la description un extrait gratuit de nos formations en ligne. Vous avez de quoi vraiment progresser. Dites-nous d'ailleurs si vous les avez utilisées, si ça vous a fait progresser, si ça vous a plu ou pas, on est vraiment curieux. On vous dit à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao.